travail. Monsieur, Bon, qu'est-ce qu'il y a? vous avez jamais expliqué ce que c'était le logo au-dessus du tableau? Ce truc là-haut? Ouais. Eh ben, c'est parti pour une nouvelle leçon. Bad Religion between Iggy Pop and David Bowie down at the Lorelei. Now, is that true in terms of the music? Could you see yourselves in between David Bowie and Iggy Pop in any way? Great. It's an interesting juxtaposition, actually, because I think they're both tremendously influential in all of modern music, and I would have preferred, to have just been on the bill. I don't really care where we were put, but maybe we're a nice intermediary between the two. David Bowie is the father or the legend, and Iggy Pop is the disgruntled son, and we're sort of the cousin of Iggy, so. Salut et bienvenue dans Punk Rock School. Alors pour répondre à la question du début, ceci est le logo du groupe Bad Religion. Comme la discographie du groupe est large, j'ai décidé de m'arrêter sur un album, en l'occurrence ce sera Stranger Than Fiction. Alors j'arrête tout de suite les plus puristes d'entre vous qui me diront pourquoi avoir choisi Stranger Than Fiction et pas un autre excellent album comme Suffer par exemple. Alors les raisons sont très simples, premièrement c'est l'album le plus vendu du groupe à date, deuxièmement il est numéro 1 sur les top 10 lists que je vous invite à aller voir sur cette adresse, troisièmement c'est un excellent album du groupe avec quelques-unes de leurs meilleures compositions, quatrièmement c'est un album mythique qui est sorti en 1994. Alors pour présenter rapidement, l'album est sorti sur le label Atlantic, il a été produit par Bad Religion et Andy Wallace, et il est sorti le 6 septembre 1994. A noter que c'est le 8ème album du groupe qui contient 17 pistes pour une durée totale de 38 minutes et 28 secondes. Au niveau historique, le succès du groupe ne laisse plus indifférentes les grandes majors du disque. Tout l'enjeu est ici pour Bad Religion de rassurer ses fans alors qu'ils viennent juste de signer chez Atlantic. C'est en 1994 que le groupe sort le très attendu Stranger Than Fiction, le premier album de Bad Religion sur une major et non sur le label originel Epitaph créé 13 ans auparavant. Pour cette raison, c'est un album attendu au tournant par les fans, nombreux depuis le succès des Suffer et autres Against the Grain entre autres. De plus, le léger ralentissement musical opéré sur l'album précédent Recipe for Hate en a inquiété certains. Avec pas moins de 15 musiciens qui se sont succédés au sein du groupe, Bad Religion ferait plus office d'association musicale que de véritable groupe. Néanmoins, on retrouve sur Stranger Than Fiction le trio fondateur composé du bassiste Jay Bentley, du chanteur Greg Graffin et du guitariste Brett Gurewitz. Ces deux derniers étant parfois cités comme les Lennon et McCartney du punk rock. En complément, on retrouve Greg Edson à la guitare et Bobby Shire à la batterie. On peut également noter la collaboration d'invités de marque comme le guitariste Wayne Kramer du groupe MC5 et les chanteurs Tim Armstrong et Jim Lindberg respectivement des groupes Rancid et Pennywise qui feront une apparition dans ce même ordre sur les chansons Incomplete, Television et Marked. Stranger Than Fiction est le premier album de Bad Religion à rentrer au Billboard 200 en se classant à la place 87 au top des ventes. L'album recevra même un disque d'or le 4 mars 1998 pour avoir vendu un demi-million d'exemplaires. Mais juste avant la sortie de Stranger Than Fiction, Gurewitz quitte le groupe. La raison officielle de son départ étant le temps qu'il devrait consacrer à Epitaph alors que The Offspring était en train de devenir l'un des groupes les plus importants des années 90, même si l'on sait que la séparation ne s'est pas faite en bons termes. Gurewitz, comme beaucoup d'autres fans, accusèrent le groupe d'être des vendus en ayant quitté Epitaph afin d'avoir un succès financier plus important, malgré le fait qu'il était en train d'engranger des millions rien qu'avec les ventes de l'album Smash. Alors que la tension augmente, Graffin changera les paroles de certaines chansons pendant les concerts, telles que I Want to Know Where Brits Get His Crack ou I Wanna Know Why Gurewitz Cracked, au lieu de I Want to Know Why Hemingway Cracked.
sur la chanson Stranger Than Fiction. Ces moqueries font référence au problème de Gurewitz avec le crack et l'héroïne, d'autres addictions qui l'ont perturbé pendant des années. En réponse, Gurewitz enregistra une chanson intitulée Hate You avec son nouveau groupe The Daredevils, destiné directement au bassiste Jay Bentley. Avec Stranger Than Fiction, Bad Religion se retrouve face à un sacré défi, puisqu'ils doivent prouver aux fans de la première heure qu'ils n'ont pas laissé leur éthique au vestiaire, tout en réussissant un succès commercial. On se retrouve ici donc avec pas moins de 15 pistes, et pouvant même aller jusqu'à 19 sur certaines exclusivités par pays. L'album peut être considéré comme relativement long par rapport à ses homologues du même genre, mais Bad Religion sait éviter la répétitivité en créant des compositions variées et sachant traiter de sujets plus sombres. On a donc des mélodies accrocheuses, des changements en rythme, des morceaux joyeux et d'autres plus tristes. Bad Religion propose une fois de plus des chansons avec un fond philosophique et une grande maturité à l'image des deux précédents albums. Des hymnes entraînants la plupart du temps, portés par des chœurs qui donnent à chaque titre un caractère divin. Mais le groupe sait aussi lever le pied sur des ballades comme Slumber qui invitent à l'introspection. Alors qu'on se retrouve face à une musique assez simpliste du point de vue technique, on a en revanche affaire ici à des paroles très travaillées. Tout commence grâce au chanteur Greg Graffin, accessoirement doctorant en sciences de la vie et professeur à l'université de Californie à Los Angeles, qui avec une technique vocale modeste mais emplie d'un timbre de sagesse, nous sert des textes profonds sans concession sur l'usage des mots et le vocabulaire employé. Les textes sont toujours engagés. There's no equality, no opportunity, no tolerance for the progressive alternative. Sociaux, la drogue, le pouvoir, les gouvernants, les médias, ou poétique. Doctor, cure me, what is the cause of my condition? This madness should me like bullets smashing glass in a silent movie. Comme seul Bad Religion sait les écrire. Un des meilleurs exemples de cette anticipation est peut-être un des vers du single 21st Century Digital Boy, qui peuvent être interprétés comme un rejet de la culture consumériste moderne, comme explicité dans la phrase I don't know how to live but I got a lot of toys, signifiant littéralement je ne sais pas comment vivre mais j'ai beaucoup de jouets. Cette aliénation et ce rejet du consumérisme et de la culture dominante est un thème récurrent dans la musique de Bad Religion. Néanmoins, bien que traitant de différents problèmes sociaux, Bad Religion évite la plupart du temps de stigmatiser ou de catégoriser une personne ou un groupe de personnes. Le groupe faisant même preuve d'autodérision en déclarant qu'eux-mêmes adorent les nouvelles technologies et les gadgets numériques. L'album est aussi connu, pourquoi on n'en a jamais entendu parler? Voilà l'erreur, vous avez peut-être déjà entendu Bad Religion sans même vous en apercevoir. Par exemple, 21st Century Digital Boy est une chanson téléchargeable pour le jeu vidéo Rock Band et Infected apparaît sur le tout premier jeu Guitar Hero. La chanson Leaders and Followers fait partie de la BO du film Clerks, réalisé par Kevin Smith. La chanson Inner Logic est une des pistes son du jeu vidéo Crazy Taxi sorti en 1999. L'auteur japonais Tite Kubo choisira la chanson News from the Front pour le thème de son personnage principal Ichigo Kurosaki de son désormais célèbre manga Bleach. Les premières versions du jeu en ligne Punk-O-Matic utilisaient également la chanson Tiny Voices comme musique d'intro. Et pour les plus sensibles d'entre vous qui seraient vraiment trop récalcitrants aux guitares électriques, je vous invite à aller écouter ce texte en entreprise du morceau Better of Dead fait par le groupe Anathema. On a donc affaire ici à un album typique du groupe Bad Religion. Comme sur beaucoup d'autres albums, le groupe a réussi à mettre la barre très haut en proposant un contenu plutôt homogène mais néanmoins de qualité et développe un sens de la subversion en évitant d'adopter un ton moralisateur. Le groupe est mûr et maîtrise mieux son sujet tout en retrouvant sa fougue des 4 premiers albums auxquels manquait justement cette maîtrise technique. Le duo de génie Gurewitz-Graffin s'arrête ici au sommet de son art jusqu'à un retour fracassant en 2002. Mais ceci est une autre histoire.
Stranger Than Fiction de Bad Religion, un album peu connu du grand public mais reconnu par ses pairs. Encore un classique album à rajouter à votre playlist.